coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo pour mes inspirations du mois d'avril. Alors pour ce mois d'avril j'ai pas mal de projets encore, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 projets. Voilà, je pense que c'est réalisable. Évidemment, il y en a encore d'autres qui me font envie, mais je me suis stoppée donc sur ces 5 projets. J'ai fait ma sélection de tissus, voilà. Et donc, je vais vous présenter tout ça. Alors déjà, donc j'espère que comme à chaque fois que vous allez très bien. Merci pour vos nombreux commentaires, je suis un peu à la ramasse. Mais vous inquiétez pas, je vous lis, c'est juste que voilà, je suis un peu à la bourre pour vous répondre. Mais je vous lis, vous inquiétez pas. Allez, on va commencer tout de suite parce que comme ça la vidéo va pas être trop longue, enfin j'espère. Alors il y a des projets essentiellement femmes et essentiellement des robes. Bah oui, les beaux jours arrivent. D'ailleurs, qu'est-ce que je porte? Je porte ma robe Gilda de Gaël Sue. Donc vous savez, c'est la robe... hop, que je m'étais cousue il y a un petit moment, donc bon, elle est un peu grande maintenant, hein, mais j'arrive pas à m'en séparer de celle-là. Et elle a la particularité d'avoir le dos, en tout cas moi je mets le croisé derrière et elle a plusieurs, elle a 2 pans, celle-là. Voilà, donc j'aime bien la porter, cette petite robe, même si elle est un chouïa grande. Voilà pour ma tenue. Alors, on va tout de suite passer donc au premier projet. C'est le dernier d'ailleurs qui s'est ajouté à ma liste. C'est pour mon cher et tendre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté chez Dries & Stephen ces 2 jerseys de coton. Donc, un couleur un petit peu, on va dire, sable et évidemment couleur mint. Je vous l'aurais compris, c'est sa couleur préférée. Depuis pas longtemps. Pardon, depuis que je lui couds des suites, je crois. Bref, donc le mint il est plus fin que le sable, je trouve. Donc, en fait j'ai 1 mètre de chaque. Il y a, dernièrement il y a eu les promotions chez Makerist. Et j'ai craqué pour le sweat Chris de Jackie L. Donc je vous mets un petit visuel. Donc c'est un sweat que j'ai pris sans lui montrer le patron parce que je sais qu'il m'aurait dit non, clairement, mais j'ai envie de tester. Donc on verra bien. Et je sais pas si j'aurai assez de tissu, je sais pas. On verra si je joue à Tetris, on verra bien, on verra. Je vais tenter. Donc ça ce sera la surprise. Et je vais le tenter dans un premier temps dans celui-là, le couleur sable. Si jamais ça passe pas, j'aimerais bien lui faire 2 t-shirts du coup, des t-shirts de chez Patidou avec l'encolure V, manche courte avec encolure V. Je vous mets aussi un visuel. Alors après je me dis, même si ça passe dans le sweat, dans celui-là, peut-être que je ferai quand même le t-shirt dans celui-là. Je sais pas, je verrai avec lui en fonction... de ce qu'il a envie, mais voilà, j'aimerais bien coudre en tout cas ces 2 coupons de jersey là pour vider un petit peu mon stock jersey qui est pas non plus énorme, hein, mais voilà, je les ai achetés, j'ai envie de les coudre quoi. Ça fait un petit moment que je les ai. Donc voilà, ça c'est 2 cousettes pour mon cher et tendre, alors ou le sweat Chris ou le t-shirt Patidou. Voilà pour, on va dire, le premier projet. Ensuite, ça c'est un patron que je me suis pas encore pris. Alors je sais pas encore si je vais le prendre ou pas, mais ça fait un petit moment quand même que j'ai envie de le coudre, donc il va falloir que... J'étais persuadée que je l'avais acheté, et en fait non, je ne l'ai pas dans ma patron tech. Donc il va falloir que je l'achète. Donc il s'agit du chemisier Dorothy, donc je vous mets une photo. Vu que là on va arriver dans la saison où vous savez il fait un peu frais le matin et l'après-midi il fait très chaud, et puis bon pour aller travailler aussi ça fait que tomber, c'est quand même beaucoup plus pratique donc pour porter avec un jean. Donc j'avais envie de ce petit chemisier là depuis un petit moment
Et j'avais acheté une javanaise justement pour ce projet-là chez Tissu du Rêve, sur le site Tissu de Rêve. Donc du coup, eh bien, il va falloir que je le fasse. Donc j'ai sorti le coupon, donc c'est celui-là, c'est une javanaise fond blanc avec plein de petites fleurs, je dirais, ou plein de petites taches, comme vous voulez, vous voyez ce que vous voulez. Moi je vois des fleurs. À vous, vous la voyez un peu plus peps que... Enfin, je sais pas. Ouh, non, si. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et donc ça, je me dis, avec un petit jean, ça peut être un jean slim ou mon pantalon que je me suis cousu le mois dernier. Ça peut très bien le faire. Donc ça, c'est le projet numéro 2. La blouse, enfin le chemisier Dorothy. Voilà. Évidemment, ce sont que des envies. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont se rajouter. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront modifiées. Mais en tout cas, pour le moment, je me suis arrêtée à ça. Le troisième... Oui, c'est ça. Le troisième patron qui me fait de l'œil. Donc, ça fait un moment que j'ai envie de la coudre parce qu'il y avait eu pas un défi, mais un week-end couture, je sais plus trop. C'est la robe Maze de Sophie Denis. Donc cette robe-là, enfin ce patron-là, pardon, je me suis fait mal. Ce patron-là, je l'ai depuis un petit moment dans mon stock, en fait, depuis la sortie du patron. Donc je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je m'en souviens plus trop. Je crois que c'était l'année dernière. Elles avaient fait en fait un challenge sur tout un week-end justement pour coudre donc cette fameuse robe. C'est une robe donc cache-cœur. Elle me faisait de l'œil, mais c'est vrai que bon, après il y a plein d'autres modèles qui me font de l'œil aussi. Il y en a plein que j'ai qui sont super sympas, mais bon voilà, il y a des fois on a envie, puis des fois on a un peu moins envie. Et là, en me posant un petit peu sur ce que j'allais coudre au mois d'avril, j'ai eu envie de ressortir ce patron là parce que ce coupon je l'aime bien. Je me dis que pour la saison là ça va être plutôt pas mal. Je vais pouvoir le sortir là avant que les grosses chaleurs arrivent, étant donné que c'est du voile que j'avais eu sur Dressenstoffen. Donc le voici, ce tissu, il est là, il est extrêmement fin. C'est un voile bien transparent. Donc les manches, moi je pense que je vais partir quand même sur des manches courtes. Voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose que je vais modifier. Après le reste non, je ferai sûrement le volant aussi. J'ai 2 mètres de tissu, donc je vais voir ce que j'arrive à caser dans ces 2 mètres de tissu pour voir en fonction s'il y a modification ou pas. Et donc pour doubler, j'ai la viscose vert qui là est beaucoup plus clair, mais évidemment qui est quand même plus clair que celui-là. J'ai pas trouvé le même vert, le vert armé un peu, vous savez, qui tire un peu dans les marrons. Là c'est plutôt vert quoi. Enfin je sais pas si vous m'avez suivi. Mais voilà, en tout cas ça ce sera un projet, j'espère. Je vais vous dire ça à chaque fois, mais bon. Ça sera un projet qui, je l'espère, sera cousu en avril, sachant qu'en avril, j'ai un petit peu moins de jours de repos qu'en mars. Mais j'y crois. Je tiens bon, je tiens bon. Non, et puis j'ai besoin de robe parce que, comme je vous dis, là, le tri... voilà quoi, je vais pas dire que j'ai plus rien pour m'habiller parce que franchement ce serait mentir, mais j'ai besoin de robes, vous voyez, parce que ça c'est trop grand, donc je l'adore, donc je la porte, mais c'est pénible parce que ça fait que tomber. Je suis obligée de mettre une ceinture parce qu'elle est un peu large aussi. Voilà, j'aimerais des robes qui soient un peu plus ajustées, enfin en tout cas un peu plus à ma taille et pas trop grande. Donc petite robe cache-cœur, on verra. On verra si le cache-cœur tombe bien sur moi ou pas. Parce que j'ai vu sur certaines personnes, il était un peu trop lâche. Donc je verrai. Donc une robe Maze de Sophie Denis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la robe... non, ça je vous la montrerai en dernier parce que c'est une robe sentimentale, on va dire. J'ai décidé donc de repartir sur le mix que j'avais fait entre la robe Burda et la robe Andrea de... Oh, je sais plus. La robe Andrea de... Je ne sais plus. En plus, elle a arrêté son activité, donc je sais plus. Bon, je vais vous mettre un visuel.
Il a juste fallu que je coupe pour que je me souvienne du nom. Anne Cardilès Couture. Et donc la robe Burda, donc je vous aurais mis aussi un visuel que j'ai réalisé, mais vous savez, je l'avais fait dans un polyester avec des petites fleurs brodées, polyester Vichy avec des fleurs brodées. Et les fleurs ont tendance, les fils des fleurs ont tendance un peu à dépasser et j'ai pas envie de mettre un point de colle à chaque fleur. Donc je me suis dit, donc j'avais racheté du tissu qui correspond, qui est quasiment le même, sauf que là c'est un tissu... alors je sais plus exactement ce que c'est comme matière, mais bon c'est du polyester, hein, faut pas... Hein, un peu plus extensible, bon peut-être que ce sera plus confortable à porter, donc du coup il va falloir que je fasse attention à la taille là aussi, puisque quand c'est un peu plus élastique, et ben, c'est pas pareil. Le tombé sera pas le même puisque là c'est fluide, mais voilà. Donc c'est un Vichy noir avec des fleurs dessus, des fleurs qui sont un peu pâles on va dire, un peu plus pâles que les autres. Un peu crêpé, je pense que vous voyez, ça fait un peu crêpe. J'avais eu le bleu comme ça aussi, dans lequel je m'étais fait une superbe robe d'été aussi, que j'ai bien aimé porter l'année dernière, dans laquelle, voilà, enfin moi je suis à l'aise dans ce tissu-là, donc je suis très contente, et j'ai hâte de me coudre cette jolie robe. Donc ça, ce sera le projet numéro 4. Le projet numéro 5, il s'agit de la robe Oli de Patidou. Je l'avais vue sur le site de Patidou depuis un petit moment, mais bon voilà, j'avais pas forcément, c'est un peu une robe chemise, je sais pas trop si ça me va, j'en ai jamais cousu, je porte pas de chemise, donc bon, je savais pas trop, et puis il y a eu des petites promos, il y a pas très longtemps chez Patidou, un week-end, l'avant-dernier je crois, week-end du mois de mars, ou celui d'avant. Bref, en mars, il y a eu un week-end où elle faisait des promos, donc ces patrons, au lieu de 2,99 €, ils étaient à 2 €. C'est pas non plus... mais c'est toujours ça de prix, on va dire. Et du coup, je me suis laissée tenter en fait par cette robe-là. Et puis par d'autres patrons, mais bon, ça vous le verrez au fur et à mesure de ma vie de couturière. Mais voilà, donc je me suis arrêtée sur ce patron-là pour aller avec la viscose qui s'appelle... Je ne sais plus. Je sais plus. Donc la robe Oli, dans cette viscose là que j'ai eu donc chez Aéré Tissu au mois de janvier, vous savez quand j'ai fait quand j'ai acheté les mailles pour coudre les pulls socks, et bien du coup j'avais pris cette viscose là, donc elle est blanche, blanche et bleu violet, je sais pas trop. Moi je vois ça plus violet. Voilà, c'est un Vichy à gros carreaux hein, par rapport à celui-là. Donc ce sera le mois du Vichy, hein, que voulez-vous. Mais celui-là, il n'y a pas de fleurs. C'est que un Vichy, donc on va voir si ça va être joli ou pas. Je verrai si j'ai aussi suffisamment de métrage, puisque là je crois que j'ai 2 mètres, il me semble, de mémoire. Attendez, je vérifie. Hop, mes achats, tac, 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 viscose Vichy. Non, j'ai 1,90 m et j'en avais eu pour 18,80 € de celui-là. Voilà. Et donc du coup, je vais voir si j'ai assez ou pas pour faire une version de la robe Oli de Patidou. Le dernier patron que j'aimerais bien me coudre, c'est un patron que j'ai vu depuis très longtemps, parce que c'est un vieux patron quand même, enfin vieux, c'est pas méchant hein, quand je dis ça, c'est juste que c'est un patron qui est sorti il y a un petit bout de temps quand même. Mais voilà, j'avais pas encore passé commande, je sais pas trop pourquoi, bref on s'en fiche. Et en fait c'est un patron que j'ai dans ma liste d'envie depuis, je crois que j'ai commencé à coudre, parce qu'en fait il porte le nom de ma maman. Donc c'est la robe Arlette, de République du chiffon. Donc c'est une robe, oh je vais y arriver, c'est une robe à l'esprit rétro que j'aime bien. Voilà, on va voir si la coupe me va ou pas, on verra bien. En tout cas voilà, c'est une robe qui aura une forte valeur sentimentale pour moi. On verra bien parce qu'elle est quand même de niveau 3 sur 4, on verra si j'y arrive. Et pour la réaliser, j'ai choisi une viscose que j'avais eue chez Mondial Tissu aussi en janvier. Donc elle est comme ça, elle est hyper jolie. Elle est très douce. Et donc là j'ai 2 mètres de tissu. Elle est lavée mais pas repassée hein, parce que c'est tellement quiché en fait dans mes petits cubes là que du coup je peux pas m'amuser à repasser alors qu'en fait ça se froisse tout seul. Hein. Donc voilà, elle est dans les tons un petit peu
lit de vin peut-être plus, ouais. Avec des feuillages bleus, avec des petites boules roses et orange. Voilà. Et des petits traits un peu dans les tons... c'est quoi ça comme couleur? Grège peut-être? Bon bref, un peu gris on va dire. Voilà, donc une jolie viscose pour, j'espère, une jolie robe Arlette. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ce prénom. Donc voilà. Hop, je replie mon petit coupon. Donc ça, ce sera aussi un projet, voilà. C'est un projet qui me fait envie depuis un moment. J'avais pas encore sauté le pas, mais là, ça y est, j'ai sauté le pas. Et je me dis pareil, pour le printemps qui arrive à grands pas chez nous. Une petite robe Arlette en vue. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'inspiration vous aura plu. Oui, il y a des robes, pas mal de robes. Il y a quand même une cousette pour mon mari, voire deux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné peut-être des envies. Si vous avez ces patrons, parce que ce sont des vieux patrons quand même. Enfin des patrons qui sont sortis il y a un petit moment plutôt. Voilà, peut-être de les ressortir ou peut-être de les découvrir si vous débutez. Ça peut peut-être aussi vous donner des envies. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez prévu de coudre pour printemps-été. Même si, comme je vous ai dit, j'ai une liste longue. Je crois qu'il faudrait que j'arrête de travailler et peut-être même que j'arrête de dormir pour pouvoir coudre tout ce que j'ai envie. Mais bon, ça marche pas comme ça. Donc voilà, bref, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, week-end, voilà, comme à chaque fois. Je vous souhaite de très belles réalisations couture. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!